Tada! Bonjour à tous et à toutes. Alors, j'ai un peu de temps aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo et on va parler du changement. Est-ce que vous êtes vraiment prête à changer? Est-ce que vous êtes prête à changer? Est-ce que vous êtes prête à vous analyser, à apprendre à faire le pas, à sauter le pas et à changer ce qui doit être changé pour devenir qui vous voulez vraiment être? Je pense que ça, c'est le plus grand défi qu'on peut avoir, de se dire que parfois il faut changer, d'être amené à changer. On dit souvent que quand on regarde la nature change tout le temps. Pour ceux ou celles d'entre vous qui sont en Europe ou en Amérique du Nord, moi je suis en Amérique du Nord, on a les 4 saisons, on a les saisons qui nous permettent de façon dramatique de voir le changement dans la nature. De voir qu'en ce moment, justement, on se prépare pour l'hiver, les arbres sont en train de perdre leurs feuilles, les feuilles changent de couleur avant de tomber, il fait de plus en plus froid, le vent se lève, il pleut aussi, bientôt la neige va arriver, il n'y aura plus de feuilles, etc., etc. Donc on peut ressentir le changement, on peut les observer, on peut les voir, on peut les sentir. Okay? Et on peut le sentir comme ça à chaque saison qui vient, à chaque saison qui passe. Et la nature s'adapte. Les oiseaux s'adaptent. On n'a pas besoin de leur dire que c'est le moment de faire leur nid. On n'a pas besoin de leur dire que c'est le moment de mettre de la nourriture pour l'hiver. Ou alors c'est le moment d'hiberner. Leur force intérieure leur permet de s'adapter. Et d'ailleurs, on sait très bien que les animaux qui n'arrivent pas à s'adapter vont tout simplement disparaître. Et ça en revient à vous dire, est-ce que vous êtes prêts à changer? Est-ce que vous êtes prêts vous aussi à vous adapter? Souvent, les gens vont dire, ah, je peux pas, ça c'est ma personnalité. Et je pense que c'est la plus grosse excuse que les gens trouvent pour ne pas être appelés à changer, pour ne pas changer eux-mêmes. On se cache derrière la personnalité qu'on a créée. La personnalité qu'on a créée à travers nos expériences, à travers ce que nos croyances, ce que nos parents nous ont dit, ce que les autres nous ont dit, etc. etc. On crée cette personnalité. Ça peut être une personnalité fictive qu'on aime bien montrer sur Facebook ou montrer sur les réseaux sociaux qui n'a rien à voir avec notre vie privée. Ça peut être une autre personnalité qu'on a créée parce que c'est ce que les gens voient en nous. Donc on veut juste leur miroiter ce qu'ils voient en nous. On est toujours en train d'être un peu sur une défensive ou sur une trajectoire qui ne nous sert pas vraiment. Mais on le fait parce que on veut répondre aux attentes des autres. Il y a toutes sortes de raisons pour comment est-ce que la personnalité qu'on a maintenant s'est développée, de comment est-ce qu'on nourrit cette personnalité-là parce qu'il faut l'entretenir. Pour pouvoir dire que je suis comme ça. Par exemple, les personnes vont même utiliser parfois ce que je trouve vraiment dommage. Il y a des personnes qui vont dire, ben moi, il y a des personnes qui utilisent beaucoup de vulgarité, pardon, et de grossièreté. Et ils vont dire tout simplement, ben écoute, moi c'est comme ça que je suis, etc. Moi déjà, ce genre de choses, j'ai eu le moment d'observer, de regarder. Et souvent, je trouve que les personnes qui utilisent des grossièretés ou de la vulgarité, c'est souvent, ils manquent de mots. Ils n'ont pas un vocabulaire assez riche pour exprimer toutes les facettes de ce qu'ils voudraient exprimer. Ou alors ils sont tout simplement connectés à une réalité que moi je ne partage pas. Et je pourrais même faire toute une vidéo sur tout ce qui est quand on parle de grossièreté. Parce que par exemple en Afrique, moi de grandir avec mes cousins, il y a certains mots qu'on ne sortirait jamais de notre bouche. Moi je pense que j'ai jamais entendu une grossièreté sortir des mots de mes parents pendant toute ma vie. Pendant toute ma vie. Par exemple, moi je pourrais vous dire le seul mot que mon père pourrait dire quand il est en colère, ou que ce qui est un mot négatif, ce serait fumiste. Et donc, vous voyez que ça fait partie maintenant de votre environnement, la façon dont vous récupérez les choses qui sont autour de vous, que vous regardez la télé, vous prenez justement peut-être une façon de parler d'un caractère. Vous prenez aussi sur vos amis. On dit souvent qu'on est la somme des 5 amis avec lesquels on parle plus de temps. Donc vous allez vous observer en voyant que parfois, si vous avez une amie ou un ami qui parle de cette manière, vous passez beaucoup de temps avec cette personne-là, certains des mots de son vocabulaire vont commencer à tomber dans le vôtre. Même parfois sans même que vous vous en rendiez compte. Donc c'est tout un exercice d'apprendre à se connaître et d'apprendre à savoir, à la base, de savoir que vous n'êtes pas qui vous pensez être. Pour le simple fait que vous pouvez changer et décider d'être quelqu'un d'autre. Donc vous n'êtes pas quelque chose de figé. Vous n'êtes pas une statue qui est en marbre, qui est moulée, qui est faite et qui est définitive. Vous n'allez pas rester. La façon dont vous pensiez à 14 ans n'est pas la façon dont vous pensez à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, voire à 45 ou 50. Et vous devez vous donner cette latitude. Souvent, il y a des gens qui vont s'embourber eux-mêmes dans des convictions ou du dogme. Et après, ils auront toute la peine du monde à en sortir. Parce que qu'est-ce qui se passe? On commence à
on commence à se mettre dans des convictions en disant toi tu dois faire ci, toi tu dois faire ça, moi je crois en ci, moi je crois en ça, donc je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Et au fur et à mesure ça bâtit une division, ça bâtit des murs. Eux ils restent là-bas parce qu'ils font des choses qui sont pas bien, eux ils restent là parce qu'ils peuvent pas faire les mêmes choses que nous et moi je vais pas faire ce que eux ils font, eux ils doivent rester là-bas parce que... Et on compartimentalise tout et le jour où on a envie de changer pour raison X, Y, Z, on peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce qu'il y a tellement de blocs tout autour de nous qu'on peut pas, qu'on ne sait pas justement comment s'en sortir. Il y a tellement de blocs tout autour de nous que on ne peut pas se sortir de là sans détruire certains de ces blocs-là. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, si vous êtes entré dans un dogme où je prends les cheveux naturels, par exemple. Il y a très longtemps, au début de mes vidéos, au début de l'année dernière, au début de mes vidéos, j'avais fait des vidéos avec des mèches. Je porte des mèches, je fais des mèches, je les fais moi-même, j'ai fait des vidéos là-dessus aussi. Vous pouvez aller voir la spiritualité et les mèches, etc. Ça vous donnera ma perspective, ce que je pense des mèches, des perruques, tissages et consorts. Et par la suite, j'ai fait la majorité du temps, mes cheveux naturels sont dehors. J'aime bien les porter comme ça. Mais de temps en temps, j'aime aussi mettre des mèches, notamment lorsqu'il va commencer à faire un peu froid, ou parce que j'en ai juste envie et parce que j'ai un processus bien avancé derrière qui est déjà décrit dans une des autres vidéos, que je vais essayer de lier ici ou dans cette vidéo aussi, ou dans la boîte de description. Et donc, une abonnée est venue et elle me dit « Oh, tu portes des mèches, c'est horrible, je peux plus écouter ce que tu dis, je peux plus écouter tes vidéos à cause des mèches. » Et là, je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et elle me dit même en me disant « Oh, mais c'est mieux, tu sais, tu devrais effacer toutes les vidéos où tu portes des mèches parce que ça ne cadre pas avec la spiritualité africaine. » Waouh! Waouh! Et je trouve ça étonnant, je trouve ça épatant. Parce que en fait je trouve ça aussi un peu décevant pour cette personne-là, parce que apparemment certaines informations qu'elle a trouvées sur ma chaîne, ces informations qu'elle cherchait, qu'elle n'a pas vues ailleurs, et donc ça fait que à cause de la façon dont moi je décide de me présenter, elle va se priver cette information-là. Vous voyez à quel point on peut aller quand on bâtit ces petites boîtes, on va se dire maintenant je peux pas écouter cette personne-là parce qu'elle se présente de cette manière. Et ça va vraiment à l'encontre de ce que je prône justement sur cette chaîne. Je prône que la sagesse peut venir de n'importe où. La sagesse peut venir de quelqu'un qui est un sans-abri. La sagesse peut venir de quelqu'un qui a été divorcé 20 fois ou 30 fois, qui a été marié 20 fois. La sagesse peut venir de votre petite soeur, de votre petit frère. La sagesse peut venir du grand-père. La sagesse ne se présente jamais nécessairement dans la façon dont vous pensez qu'elle va se présenter. Il suffit d'une phrase, parfois il suffit d'un mot pour que vous ayez un déclic interne qui vous pousse à faire des transformations incroyables dans votre vie. Et parfois justement il y a des personnes qui sont tellement figées sur la forme qu'ils en oublient justement le fond. Ils oublient le message. On est tellement focalisé sur le messager qu'on oublie, on ne veut même plus écouter le message. On cherche le message d'une autre manière. Peut-être qu'on on va faire peut-être le tour, faire 2 ans avant de revenir et trouver le message qu'on aurait pu trouver il y a 1 an ou 2 ans. Tout ça parce qu'on était focalisé sur la présentation de ce message-là plutôt que le message lui-même. Et je trouve que c'est dommage, ça va vous pousser à perdre du temps, ça va vous pousser aussi à devoir développer cette habilité d'arrêter de juger les autres. Parce qu'en jugeant les autres, vous ne faites que vous jugez vous-même et vous jugez à la négative. Parce que justement, ça peut vous coûter de rater de l'information, de rater des choses qui pourraient vous être utiles. Et parfois, lorsque vous allez voir les personnes qui sont présentables, etc., c'est pas parce que quelqu'un a les cheveux naturels que forcément, ils vont partager des informations qui vous sont utiles. Ou des informations qui vont dans le sens de ce que vous voulez faire dans votre vie. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser votre discernement. Et il faut être prêt et prête à changer. Je pense qu'il y a une chose que beaucoup de personnes qui s'éveillent, qui veulent retourner à la spiritualité africaine ou qui veulent développer tout simplement leur spiritualité, souvent ils vont avoir cette tendance à regarder la religion de façon négative, à regarder ceux qui sont dans la religion de façon négative. Et ça montre qu'ils n'ont pas changé. Ça montre que parfois le dogme que beaucoup clament ou réclament aux chrétiens ou aux gens, personnes de religion en disant que oh, ils vous jugent selon la Bible, ils vous jugent selon le Coran, ils vous jugent selon la Talmud ou selon leur livre saint, et puis eux ils vont se retourner et juger ces mêmes personnes là selon d'autres préceptes spirituels qu'ils sont en train d'adopter. Et c'est pour ça qu'il y a un manque de connexion, il y a un vide.
Vous ne devez pas rester le même. Lorsque vous avez ce qu'on appelle l'éveil spirituel ou l'éveil tout simplement du cœur ou l'éveil de qui vous êtes, la recherche de qui vous êtes, si vous êtes sur le chemin de transformation de soi, c'est la transformation. Vous n'allez pas rester qui vous êtes. C'est pour ça que dans ma vidéo qui disait le développement spirituel est une affaire interne, c'est une affaire avec vous-même, c'est pas pour prouver aux autres qui que ce soit. Et c'est un développement qui vous pousse à vous changer, à vous transformer. Tellement même que parfois les gens qui sont autour de vous n'auront pas le choix que de vous demander qu'est-ce qui se passe parce qu'ils voient justement cette transformation-là. Ça commence à l'intérieur et ensuite ça se voit à l'extérieur. Et vous n'aurez pas besoin de dire aux gens que vous avez quitté l'église ou etc., que vous avez d'autres croyances. Votre comportement, votre façon de réfléchir, la façon dont vous allez vous comporter, l'énergie que vous allez émaner va être tellement différente qu'eux-mêmes ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui a changé en vous et que c'est quelque chose de positif. C'est pour ça qu'ils ne vont pas avoir peur que vous soyez en train de faire, je sais pas moi, quelque chose de sataniste ou je ne sais pas trop quoi. Le problème, c'est lorsque vous prenez cette information, il n'y a pas de changement interne, il n'y a pas d'intégration de l'information, du vécu de l'information, et vous ne faites que répéter, donc votre énergie demeure la même, exactement la même. Vous lisez pour répéter, pour pointer du doigt aussi parfois, pour faire ça. Donc ça émane de l'énergie, même parfois qui est négative, et les gens ne sont pas dupes. Ok, les gens ne sont pas dupes quand vous n'êtes pas sincère dans votre démarche, c'est-à-dire que vous n'êtes pas justement en train de l'appliquer tous les jours. En train de vouloir sincèrement vous transformer, faire mieux, devenir une meilleure personne, les gens vont s'en rendre compte. C'est juste une question de temps. Et donc, beaucoup vont dire, moi je suis prête. C'est pas juste de le dire. C'est sûr que le moment où vous décidez de changer, c'est le moment où votre vie va changer, mais votre vie va changer complètement. Mais il faut que vous le décidiez, et vous le décidiez avec ferveur interne. Et je le dis parce que il ne s'agit pas de venir me dire à moi, oui, je veux changer. C'est pas à moi que vous devriez vous le dire. C'est à vous-même. Et parfois le changement, on a souvent cette idée du changement, de se dire que moi je me lève le matin et puis j'ai envie de changer et puis je commence à faire des choses différentes, je vais essayer de faire différemment de ce que j'ai fait par le passé et puis on est là sur le cheminement et puis tout se passe tranquillement. Non, parfois le changement ça nous fait mal, parfois le changement ça nous déchire, ok? Et là je peux le dire avec le sourire parce que j'ai traversé différentes sortes de changements. Okay, des bouleversements où parfois on se tient, on se retient tellement on n'a pas envie d'aller dans cette direction justement, mais on sait qu'on doit y aller parce que c'est là-bas que on va pouvoir grandir. Okay? Parfois ça nous pousse à avoir une maturité alors qu'on aimerait encore rester un peu ignare. Ça nous pousse aussi à regarder les choses avec un angle complètement différent. Parfois la transformation peut être tellement intense qu'on en pleure, qu'on sent toutes nos particules internes changer. Vous pouvez sentir au niveau de la molécule, la structure de la molécule, les choses changer tellement ça vous fait mal en profondeur. Tellement vous savez que certaines choses auxquelles vous croyiez tellement avant sont en train de se dissiper, sont en train de tomber. Particulièrement justement lorsque vous prenez le chemin et que vous décidez de choisir l'amour. Et c'est un peu en suivi à ma vidéo sur l'amour où je parlais de l'amour, et puis je ferai une autre vidéo justement pour toutes les réponses par rapport à toutes les réponses que j'ai eues par rapport à ça. Mais quand on dit oui au changement, on est prêt justement à laisser tomber. On est prêt à laisser tomber qui on était. On est prêt à laisser tomber ce que la personne qu'on était représentait pour les autres. On est prêt à abandonner ça, on est prêt à suivre, à faire le travail et à aller où est-ce que ce travail-là va nous amener. Et on est prêt aussi à laisser tomber les gens qui ne veulent pas grandir avec nous. On est prêt à les laisser derrière. Ça nous pousse justement à nous focaliser, à nous recentrer, parfois à nous détruire complètement, au sens figuratif, pour nous reconstruire. Ça nous apporte à nous focaliser sur des valeurs qui étaient peut-être différentes, qui étaient par moments complètement, qui pouvaient être complètement différentes de ce qu'on avait par le passé. C'est tout un changement, mais qui n'est pas
simplement rose. Ça peut vous prendre de pleurer. Moi, j'en ai pleuré hein, des larmes. Et d'ailleurs, pleurer, comme je vous le dis toujours, pleurer est une façon justement thérapeutique. C'est normal. On a tous besoin de pleurer, ça nous fait du bien. Et particulièrement, nous les femmes, parce que nous sommes nos émotions sont une boussole pour nous. Pour les hommes aussi, mais particulièrement les femmes. Et donc, il ne faut pas avoir peine à pleurer. Moi, vous savez, moi, je regarde des films, parfois, ça me fait pleurer. Parce que je me prends justement, cette émotion me touche et je commence à avoir les larmes aux yeux. Que ce soit surtout les films romantiques, mais aussi, tout dépend de l'histoire qu'on raconte et que l'histoire me touche. Je vais pouvoir justement avoir toutes ces émotions-là qui vont me traverser. Et c'est bien ça, ces émotions-là me traversent, je ne m'identifie pas avec ces émotions-là, je ne deviens pas la tristesse, je ne deviens pas la joie, je laisse tout simplement ces émotions-là passer en moi et continuer leur chemin. Les émotions, c'est de l'énergie en mouvement, donc c'est de l'énergie qui doivent continuer. Et beaucoup de problématiques qu'on peut voir, c'est lorsque les gens justement retiennent ces émotions-là. On veut rester, on veut continuer à avoir de la joie, quoi qu'il arrive, on veut attraper la joie, la séquestrer, la garder rien que pour nous, parce qu'on a envie d'être heureux tout le temps. Mais vous savez très bien que par exemple, si vous souriez et vous souriez pendant des heures et des heures et des heures, votre mâchoire va commencer à vous faire mal. Donc à un moment donné, il faut pouvoir se reposer, il faut détendre son visage. Il peut parfois venir un moment de neutre, où là, votre visage, je peux se reposer. Et c'est pareil pour pleurer aussi. Pleurer, c'est thérapeutique, c'est bon, tout comme rire, tout comme penser, tout ça, c'est bon. Mais ça a son temps aussi. À un moment donné, il faut arrêter de pleurer, sinon on commence à avoir mal à la gorge, mal à la tête, et là, il faut aller dormir. Donc c'est juste, toutes ces émotions-là sont des émotions qui sont là, qui vont nous traverser, on n'a pas besoin de s'identifier à ça. Et ces émotions-là nous traversent tout au long de notre journée, tout au long de notre transformation, lorsqu'on dit oui au changement. Et j'avais besoin de faire cette vidéo parce que souvent les personnes qui me disent, j'ai des discussions, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram avec beaucoup d'entre vous. Et d'ailleurs, je vais mettre une petite parenthèse là-dessus parce que justement, à cause de tout ce qui se passe, moi, j'ai pu pouvoir faire autant de ces discussions-là parce que je vais vraiment focaliser mon temps sur les femmes qui sont dans mon groupe de coaching. Et donc, je vous les demanderai tout simplement, si vous avez encore des questions, des discussions, des choses comme ça, laissez-les sous les vidéos. Et puis, lorsque j'ai du temps perdu, un peu de temps de libre, je passerai là-dessus pour répondre des journées que j'ai. Ou alors pour faire des vidéos en réponse, parce que ça va être beaucoup moins, je vais beaucoup moins faire de messages privés, etc. ou de conversations privées dans ces choses-là, parce que justement, j'ai plus beaucoup de temps. Voilà, fin de la parenthèse. Pour revenir en disant, beaucoup me disent dans ces discussions-là qu'elles veulent changer, elles sont prêtes au changement, etc., etc. Mais dès qu'on vous avance une idée qui est différente, une façon de faire qui est différente, une façon de faire que vous n'avez pas encore essayé, ça bouge pas, ça cale. Or, le changement a besoin d'un esprit ouvert. Vous ne pouvez pas changer si votre verre est plein, on ne peut rien rajouter dedans, il faut le vider. C'est-à-dire ça va vous demander de laisser tomber certaines de vos croyances, ça va vous demander aussi même parfois de laisser tomber la façon dont vous réagissez lorsqu'on vous dit quelque chose qui vous déplaît. Ou il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous mettez sur la défensive alors qu'il ne s'agit pas de vous, ce n'est pas une attaque personnelle. Si on vous dit par exemple que vous avez des croyances par rapport à l'argent par exemple qui vous limitent. Ça ne veut pas dire que vous êtes limité, ça veut simplement dire que vous avez l'opportunité justement de laisser tomber ces croyances-là. Et une façon très facile de voir dans ces croyances-là de façon avec l'argent qui vous limite, c'est que vous n'allez jamais pouvoir accumuler de l'argent, il y aura toujours quelque chose. Quelqu'un qui va tomber malade, une facture inattendue, etc. qui ne va pas vous permettre d'avoir cet argent-là. Ça, c'est un exemple concret de vos croyances qui vous limitent. Okay? Une autre chose avec le changement, et en tout cas ma façon de procéder, c'est qu'il n'y a pas de blâme. Je ne suis pas ici toujours en train de blâmer le gouvernement, de blâmer les autres, de blâmer les hommes, de blâmer les femmes ou de blâmer telle affaire. Non, ça ne vous avancera à rien. Parce que si vous blâmez le gouvernement, ben quelles sont les chances que vous avez, vous, de changer le gouvernement? J'attends. À moins que vous voulez vous engager et vous êtes prêt à vous engager pour devenir un révolutionnaire et prêt à y laisser votre vie. Parce que c'est ça que ça prend d'être un vrai révolutionnaire. C'est que vous croyez tellement dans la cause que vous voulez que vous êtes prêt à y laisser votre vie. Et beaucoup de gens disent qu'ils sont des révolutionnaires, mais ils n'en arrivent pas à ce point-là. À se dire que c'est ça vraiment leur mission de vie.
changer ce que ce gouvernement fait ou ce que tel autre gouvernement fait. Ceux qui croient vraiment en ça, qui ont ça comme leur mission de vie, vont y mettre tout leur être là-dedans. Et on a quelques exemples. Vous avez Sankara, vous en avez plusieurs en Afrique qui ont fait ça. Ça n'a rien à voir avec se mettre sur Internet et puis écrire un petit post, etc. ou retweeter des choses. Ça n'a rien à voir. C'est pas votre mission de vie si vous cachez des choses comme ça. C'est des personnes qui l'ont fait ouvertement, qui savaient que c'était leur appel et ils étaient prêts à y laisser leur vie parce qu'ils savaient que c'était ça leur mission. Maintenant, si vous n'êtes pas de cet ordre-là, si vous voyez que vos connaissances par rapport au gouvernement sont limitées et que vous voulez, dans la latitude, la platitude de votre propre énergie, en faire quelque chose, alors là, il faut arrêter le blâme. Il faut arrêter le blâme sur les autres. Il faut regarder quelle est ma part des choses dans ces situations-là. Parce que c'est vraiment la seule partie sur laquelle vous avez un contrôle complet. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de vous voir et de commencer à vous crier dessus pour raison XY ou sans raison du tout. Vous ne pouvez pas empêcher cette personne-là, vous ne pouvez pas savoir quand cette personne-là va survenir. Ou si cette personne-là va être de bonne humeur aujourd'hui, de mauvaise humeur demain, de mauvaise humeur dans 5 minutes ou dans 1 heure. Ok? Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est savoir comment est-ce que vous allez réagir. Peu importe ce que cette personne a décidé de faire, ou peu importe si elle saute d'humeur ou pas. Votre habilité, la latitude, la sphère d'influence que vous avez est sur votre propre comportement, sur votre propre façon de percevoir les choses, et puis sur votre propre mental, votre état mental. Vous savez, je me souviens souvent, quand j'étais au primaire, il y avait une fille qui était venue, une de mes amies, et puis elle était en train de pleurer. Je suis partie la voir, je dis qu'est-ce qu'il y a? Elle disait qu'elle arrivait quelque part, il y avait des groupes de personnes, un groupe de filles, et puis elle pensait que ces filles étaient en train de rire d'elle. Okay? Moi, c'était un autre groupe d'amis, donc je suis partie les voir, je sais pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Elles n'étaient pas en train de rire d'elle, elles riaient d'une autre blague qui était entre elles. Mais vous voyez à quelle rapidité, à quelle vitesse notre cerveau, surtout quand on a quelque chose de négatif, va commencer à concocter des histoires. Des histoires qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et puis lorsqu'on y croit, on y met nos émotions, on commence à pleurer, on s'emballe, on se sent rejeté, on se sent tout ceci et tout cela, alors que ça n'a rien à voir avec la réalité. Et parfois c'est ça, il suffit de changer notre perception. Si vous étiez rentré dans la salle et vous avez vu ce groupe en train de rire, vous allez dire « Ah, elle doit rire de quelque chose de très amusant. » Je vais peut-être aller voir, savoir ce que c'est. Ok? Et donc, il n'y a pas cette perception de se dire aussi quelque part « Oh, moi je suis le centre du monde. Si elle rit, ça doit forcément être moi parce qu'il n'y a personne d'autre ici. » Donc il y a beaucoup de layers, il y a beaucoup de couches là-dessus. Ok, sur cette étape de qui on est, et de ce qu'on veut faire, et de ce qu'on veut voir, et de notre façon de percevoir certaines choses. Et la simple chose, c'est de toujours se dire, peu importe qui tu es, où tu es maintenant, tu as la capacité et la possibilité de changer. En décidant autrement, en faisant autrement, en ayant une perspective qui est différente. Et c'est aussi une partie de ça que je fais dans mon groupe de coaching, justement. Moi, j'étais amenée, et je le suis encore. Une autre chose que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que moi, j'ai déjà eu une abonnée qui regardait mes vidéos et qui m'a dit « Ah, mais ça a l'air facile ce que tu fais. Je pense que moi aussi, je vais commencer à faire ça. » Et je lui dis « Ah bon, donc tu sais du coacher, t'as de l'expérience, qu'est-ce que tu vas apprendre aux gens, qu'est-ce que tu vas coacher les gens et qu'est-ce que tu vas vouloir leur apprendre. » Et là, elle m'a commencé à réfléchir, Et moi, je me dis, ben oui, ça a peut-être l'air facile. Et puis, je pense que c'est aussi l'effet de YouTube, qui est un outil superbe, une plateforme géniale. Je pense qu'il y a tellement de personnes qui partagent et qui aident. C'est vraiment lorsqu'on veut justement partager sa passion et ce qu'on a envie de faire. C'est un outil qui est fantastique. Il y a des personnes qui vont vous apprendre à dessiner, qui vont vous apprendre toutes sortes de choses, qui vont partager des choses qu'elles aiment vraiment. Mais il faut s'entendre que quand on est du côté de l'audience, on passe, on clique une vidéo, on en clique une autre, on ne se rend pas compte du temps que ça prend à préparer une vidéo, à la poster, à l'éditer, à planifier les vidéos qu'on veut faire, à planifier certaines choses, tout le travail qui est derrière, ok? Nous, je pense qu'en tant que YouTuber ou sur YouTube, on a tendance à rendre les choses faciles, les gens pensent que c'est facile parce que on nous voit, hop, on est là, allez, on repart. Et puis il y a des vidéos souvent, pour celles ou ceux qui postent assez fréquemment, les gens peuvent commencer à penser que c'est facile,
que moi aussi je peux juste faire ça en 1 minute, en 2 secondes. Et oui, et puis voilà, la majorité, pour beaucoup de personnes ça va être facile parce qu'une fois que vous avez l'aisance d'être devant la caméra ou l'aisance de juste pouvoir justement apprendre tout ce qui est technique rapidement, parce que moi je dois vous dire que j'avais aucune notion de ce que ça prenait pour être sur YouTube quand j'ai commencé. Et donc il faut apprendre vite. Sinon ça peut être très frustrant et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui commencent leur chaîne qui disparaissent et puis qui ne savent pas nécessairement gérer tant le côté technique que aussi l'interaction avec les abonnés, surtout quand votre chaîne grandit. Il y a de plus en plus de gens et des messages plus ou moins agréables, d'autres qui sont parfois désagréables. Il faut savoir jouer avec ça et décider comment est-ce qu'on veut faire face à tout ça. Donc ça peut peut-être l'air facile, mais c'est pas, en tout cas pour moi je fais pas ça pour amuser les gens, c'est pas du entertainment. Moi c'est vraiment quelque chose que j'ai été appelée à faire. Et je le dis souvent, je souligne que j'étais appelée à faire. Je ne m'étais jamais dit dans ma vie que j'allais finir sur YouTube ou j'allais finir sur une plateforme publique à partager. On m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais vraiment ri au nez de la personne qui m'aurait dit ça. Et je pense que si j'avais pas été appelée, je n'aurais jamais fait. Pendant plusieurs années, je pense que j'ai rejoint YouTube en 2007. J'ai commencé à regarder YouTube en 2007. Initialement, je pensais que c'était une plateforme juste pour les vidéos de musique. Et puis je pense que c'est vers 2009 que je commençais à voir qu'il y a d'autres contenus, d'autres genres de contenus, et que j'ai vraiment commencé à regarder des vidéos, etc. Et j'ai été dans l'audience pendant pas mal de temps, jusqu'à l'année dernière. Donc, c'est vraiment pas quelque chose que je m'étais dit, oh, je vais investiguer tout ça. Et c'est même pas forcément quelque chose que je me dis que je vais être sur YouTube pendant très longtemps non plus. Donc pour le moment c'est l'appel, je suis amenée à être ici, à être là et je suis contente. Je pense que comme je le dis dans beaucoup de mes vidéos, c'est une expérience que j'apprécie énormément pour toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et puis aussi pour la transformation que ça m'apporte aussi à moi. Et c'est là que j'en voulais en venir. Lorsqu'on commence à parler de certains sujets, et je l'ai dit dans d'autres vidéos aussi, ces sujets, les défis qui sont noués à ces sujets-là, par rapport à notre propre expérience, vont commencer à venir nous chercher. Donc quand on commence à parler de l'amour, tout ce qui est relié avec l'amour et qui doit être démêlé dans votre vie va commencer à apparaître. Okay? Lorsqu'on se met sur une plateforme publique, on échange avec le public et on parle de choses, on énonce, on envoie notre énergie à ce sujet-là commence à grandir, à grossir, et tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui doit être démêlé va revenir à vous pour que vous devez y faire face. Et donc, moi, tous les sujets que je parle, j'en parle par ma propre expérience personnelle, mais j'en parle aussi par l'expérience que j'ai vue avec les observations que j'ai pu faire, que j'ai pu lire, que j'ai pu intégrer dans ma réalité, dans ma propre réalité. Et parfois je suis amenée ici à venir vous voir, à parler d'un sujet parce que mon esprit me pousse à le faire, que je le veuille ou pas. Parfois je peux avoir même sur mon bloc-notes un sujet précis que je vais partager et je m'assois, je commence à aller dans un autre sujet complètement différent pour la vidéo. Parce que parfois les vidéos ne sont pas juste pour vous, elles sont pour moi aussi. Et je le dis tout le temps, moi je suis comme vous. Je peux être un peu avancée par rapport aux expériences que j'ai eues, par rapport aux déclics que j'ai eus, qui étaient peut-être avant que vous ayez eu le vôtre. Mais je suis aussi ici pour faire un travail. Je ne suis pas juste ici sur une chaise longue à boire du sirop et à vous regarder, à me faire travailler. Non, je travaille tout autant que vous. Il y a des choses que moi-même j'améliore sur moi au jour le jour et je suis toujours éblouie. Pas seulement du travail, du cheminement que je fais, mais aussi parfois quand je regarde à l'avant et que je vois encore les possibilités, toutes les autres choses que je voudrais explorer. Et notamment avec l'amour. L'expansion de l'amour et l'expansion de l'expression de l'amour. Et c'est quelque chose qui me touche en ce moment particulièrement et que je partagerai un peu plus dans un peu plus de détails dans une autre vidéo. Mais de pouvoir avoir cette capacité de voir l'amour partout, sous toutes ses formes les plus brutes, ses formes les plus douces, ses formes les plus violentes aussi. Ses formes les plus intenses. Et c'est pas facile. C'est quelque chose qu'on prend sur soi lorsqu'on choisit de choisir l'amour par-dessus tout. C'est un engagement, c'est un cheminement spirituel aussi. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas pour tout le monde non plus.
Et puis ça rejoint un peu un des abonnés sous une vidéo qui disait qu'il n'a pas envie, sous la vidéo sur l'amour pour les hommes, qui disait qu'il n'a pas envie de ressentir, il n'a pas envie d'aimer, qu'il voudrait même à la rigueur s'empêcher d'aimer. J'ai lu ça et j'ai eu un serrement de cœur pour cette personne-là, parce que je me suis dit, oh mon Dieu, tu connais pas l'amour. Pour dire des choses comme ça, tu connais pas l'amour. Et je dis pas que t'as pas expériencé l'amour, mais je dirais l'amour ne t'a pas touché au point où tu te sens faire partie de l'amour. Que tu sens plus l'amour comme quelque chose qui est dehors. Et je pense que c'est une expérience qu'il faut avoir. C'est pas quelque chose que je peux décrire ou parler, c'est une expérience qu'il faut vraiment avoir. Malheureusement, ça n'arrive pas à tout le monde, c'est pas tout le monde qui est ouvert à ça notamment. Et parfois, justement, ça prend qu'il y ait des personnes qui soient prêtes justement à s'ouvrir de cette manière-là, à se montrer, à se laisser changer pour que les autres puissent avoir le courage aussi d'accepter l'amour, de voir l'amour, de tenter leur chance, de boire cette chance-là. Mais je vais pas m'éterniser un peu trop parce que l'amour, je pourrais en parler, c'est quelque chose qui est vraiment qui va prendre de plus en plus de place sur cette chaîne, et je vais en parler aussi par rapport aux réactions que j'ai eues à ces vidéos là, parce que j'ai eu tellement de réactions que je vais en parler quand j'aurai le moment. Mais en gros, c'était de dire, soyez prête à changer, soyez prête à vous adapter, soyez prête à laisser tomber les convictions qui ne marchent pas pour vous. On peut vous faire ressentir parfois que vous devriez être en colère même si vous ne sentez pas la colère. Et ça, c'est en partie relié à le hashtag MeToo de récemment, où moi je travaille avec beaucoup de clientes qui ont été victimes d'abus, etc., mais qui ne se sentent pas victimes, qui ne veulent pas s'identifier à cette victime-là, qui ne veulent pas utiliser ce hashtag et qui veulent continuer et passer à leur vie, qui n'ont pas de haine envers la personne, la personne qui a perpétué ce harcèlement ou ces viols-là, et qui sont passés à autre chose, qui ont déjà pardonné à cette personne-là et qui ont déjà avancé dans leur vie. Et ça, j'ai vu que lorsqu'une femme exprimait ça, beaucoup de femmes, c'est surtout des femmes que je voyais qui revenaient et qui essayaient de les culpabiliser, qui essayaient en fait de les ramener dans ce terme de victime. Et je pense que on a toutes le choix de vivre l'expérience qu'on veut vivre et d'engager notre propre guérison de la façon dont on l'entend. Et donc c'est ça, c'est juste une question pour vous de vous rappeler que vous avez le choix de changer, de vous adapter, de continuer, ou le choix de revivre des choses qui ne vous servent pas forcément, le choix de répéter les mêmes expériences, le choix aussi d'apprécier justement là où vous êtes et de ne pas nécessairement vouloir changer de cap. C'est pas parce que vous ne changez pas que nécessairement votre expérience va être négative ou elle va pas être bien. C'est plutôt, cette vidéo sur le changement, c'est plutôt l'appel pour celles qui hésitent. Souvent, moi je parle à des personnes qui veulent mais qui hésitent, mais qui ne savent pas la persévérance que ça prend aussi de changer. Ce qu'ils ne savent pas souvent aussi, ce qu'on pourrait appeler de sacrifice, de laisser tomber les convictions qu'on avait par le passé, les amis parfois même les relations qui ne nous servent plus. On s'accroche. Parfois c'est aussi de revisiter les relations qu'on avait par le passé, mais sous un angle nouveau. De pardonner, mais vraiment de pardonner en effaçant la plaque de la personne, en lui donnant cette seconde chance de ne pas avoir à jamais ramener leur erreur sur le moment, de pouvoir voir cette personne d'un nouvel angle, de se pardonner à soi aussi, pouvoir recommencer, de laisser cette personne, si vous étiez une personne négative par exemple, de savoir que vous avez le choix de devenir une personne positive. Ça ne dépend que de vous. Vraiment, ça ne dépend que de vous et de votre envie de ce changement-là. Donc voilà, c'était une vidéo qui était assez longue, mais j'espère que vous avez retenu et que si jamais justement vous avez cette envie de changement en vous et vous ne savez peut-être pas par où commencer ou comment faire, vous pouvez me contacter ou rejoindre mon groupe de coaching. Je vais mettre toutes les informations dans la boîte de description ci-bas. Et puis vous allez pouvoir justement travailler avec moi, je vais vous encadrer et puis aussi retrouver d'autres femmes qui sont tout simplement comme vous sur le même cheminement et qui veulent ce soutien là et qui sont prêtes,
Parce que essentiellement c'est ça, il faut être prête, il faut prête à s'engager. Moi je travaille avec des clients seulement pour une année entière, donc il faut un minimum d'engagement d'une année. Parce que je pense que justement ces petites sessions de une session ici, une session par là, on retombe dans des mauvaises attitudes entre deux sessions et souvent on n'aboutit pas à grand chose. On peut aussi avoir un peu comme cette adrénaline après la consultation ou après le moment où on veut tout faire, on en prend peut-être trop, on essaie même de faire trop de choses en même temps et puis au final on fait plus rien parce qu'on n'a plus d'énergie. Après passer 2 semaines, on n'a plus d'énergie. C'est un peu comme au Nouvel An, les nouvelles résolutions, les personnes qui arrivent au gym, qu'on n'a jamais vues toute l'année et qui sont là tous les jours en janvier, tous les jours en février. Et puis quand mars, avril arrive, on les voit plus et ils disparaissent pour le reste de l'année pour ne réapparaître qu'en janvier encore. Alors que parfois il suffit d'aller 1 ou 2 fois au gym ou 1 ou 2 fois faire du sport par semaine chez soi pour maintenir ça. Ça c'est si on en a envie, bien sûr, tout le monde n'a pas besoin d'aller au gym, là, tout dépend de votre style de vie et puis de vos objectifs. Mais c'est juste pour dire que parfois on a besoin d'un petit coup de pouce. On peut avoir besoin d'un encadrement, il n'y a rien de mal là-dessus. Et c'est un peu cette vidéo aussi. Si vous avez quelqu'un qui hésite, si vous avez une amie qui bénéficierait de ça, n'hésitez pas justement à lui partager cette vidéo-là pour qu'elle trouve le courage. Le courage qui est pour moi, le courage c'est aussi oser se donner les moyens. On peut être là à hésiter parfois. Si on ne peut pas le faire soi-même, si on ne peut pas le faire tout seul, on peut se donner les moyens. On peut trouver justement des personnes qui vont nous aider, qui vont nous proposer des outils qui vont nous être utiles pour pouvoir enfin faire le changement qu'on veut faire et être et vivre la vie qu'on voudrait avoir et être la personne qu'on voudrait être. Donc voilà, pour me contacter, toutes les infos seront dans la boîte de description. Et puis sinon, je vous verrai dans la prochaine vidéo. Bye bye!